Et, et bonjour, Topic Nas. Merci pour ta réponse. Till. Je suis sûr que la troisième elle s'est fait exprès. Ton point de vue est intéressant. Merci. Je suis partagé entre ce qu'on ressent au fond comme une vérité absolue et le fait en gros qu'il faut vivre avec son temps malgré les incohérences du monde. En effet, la vérité est une histoire de sensations, de ressentis. Elle ne peut s'appréhender autrement, je crois. Et cette barrière que vous venez de vous infliger, quand vous dites vivre avec son temps malgré les incohérences du monde, justement, c'est pas notre temps, c'est leur temps. Notre temps, il est. J'ignore votre situation professionnelle, j'ignore votre situation familiale, ce qui vous relie à vos compromis apparemment que vous avez observé quoi. Donc ce que je peux vous souhaiter c'est d'un jour réussir à vivre sans compromis, à vivre en étant vous-même, en accord avec ce qu'il y a de plus beau au fond de vous, de le répercuter à l'extérieur. C'est je comprends pourquoi la mentalité qui dit vivre avec son temps, tout ça. Pour moi, c'est une voie. Pour moi, c'est une voie sans issue de faire perdurer ce système en y étant un complice passif ou actif. En tous les cas, en rentrant dans l'organisation qu'ils mettent pour nous. Après, je suis conscient qu'ils nous ont mis le luxe. On n'a pas tous le luxe comme moi, enfin, qu'ils nous ont mis le. Ils nous ont mis l'épée sous la gorge, quoi. On n'a pas tous le luxe comme moi de pouvoir dire merde au monde entier, abrité d'un toit 5 étoiles, quoi. Et peu importe où je tomberai, je trouverai toujours un endroit où trouver du soutien, quoi. Je sais que pour certains, le fait de vivre en harmonie avec eux-mêmes, ça veut dire vivre dans la misère. Et bien des personnes, après, une fois dans cette misère, quoique non, tous ceux qui étaient, tous ceux qui ont été abandonnés par nos frères humains, on garde une joie de vivre, même dans la misère. C'est même eux les plus heureux, les plus joyeux, les meilleurs vivants, les plus beaux vivants. C'est pour ça qu'il faut leur ouvrir notre porte et abriter chacune de ces personnes qui habitent pas sous un toit. Je suis un enfant gâté, capricieux qui, au lieu d'avoir signé un papier, de s'être appliqué à l'école et d'avoir trouvé un boulot bien payé pour avoir le niveau de vie qui est lié avec tout ça, non, j'ai choisi d'être têtu et turbulent et de dire merde quand je vois qu'il y a un truc qui me donne envie de dire merde. Et du coup, je me suis un peu isolé du monde entier en fait. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à entendre merde droit dans les yeux trop longtemps. Et je suis un peu têtu et colérique quand je m'y mets, même quand je me trompe. J'arrive à voir mes erreurs, attention. Voilà. Et par exemple, avec Jean Leblé et son système, là, je lui ai fait des attaques personnelles. Ça veut dire que je suis encore un enfant turbulent, casse-couille. Même si au fond du débat qu'on avait, lui et moi, là, le Jean, le blé, son système, je maintiens mes positions. Je crois que c'est débile de croire que
il faut avoir un tampon, une étiquette pour oser s'exprimer en public et que prétendre que toi ou toi tu n'as pas à émettre des avis, des idées comme ça, à partager comme une bouteille à la mer, parce que je n'ai pas le talent intellectuel d'un erré constant. Bon, j'avoue que ça a un peu touché mon ego cette critique et du coup je suis parti dans les tours. Mais non, c'est personne, tout le monde doit s'exprimer en public, peu importe le niveau intellectuel, peu importe la façon de s'exprimer. C'est important qu'on arrive à rassembler l'ensemble de ces échos et d'en produire une synthèse un jour. 5 minutes 45. Alors, la raison et la passion. En fait, alors je recommence. Je suis partagé entre ce qu'on ressent en fond comme une vérité absolue et le fait en gros qu'il faut vivre avec son temps, malgré les incohérences de ce monde. La raison et la passion. Se dire qu'on ne pourra pas changer les choses et qu'on mourra à avoir lutté toute sa vie en vain. C'est pessimiste, j'aime pas ça. Je m'efforce chaque jour d'accepter le monde comme il est en me disant, ça c'est Bouddha ça, en me disant que et Bouddha c'est un connard qui nous a été mis dans les pattes avec des écrits, encore le même, encore les mêmes. Je m'efforce d'accepter le monde comme il est et en me disant que tout ça a une raison que j'ai peut-être pas saisie, que j'ai peut-être pas saisie. Je te rejoins quand tu dis que l'essentiel est autour de nous. Passons notre énergie à créer et pas à détruire. Bonne chance pour tes patates. Tiens. Là où... Ouais, c'est vrai que je parle de détruire YouTube, tout ça. Là où... La raison est passion. Se dire qu'on ne pourra pas changer les choses et qu'on mourra à avoir lutté toute sa vie en vain. C'est pas parce qu'on meurt dans ce combat que la libération humaine apparaîtra dans 300 ans que ce sera pour rien. Chaque pierre de l'édifice qui se lève pour tenter de faire transmettre un message de génération en génération, un message de rébellion, de révolte, rappelant nos coutumes ancestrales, ancestraux-orales, en rappelant deux, trois principes du genre brûler tous les écrits, les gars. C'est important que ce message perdure dans le temps, car un jour, il sera écouté. Et à ce moment-là, ça changera. Et toutes les personnes, durant toute l'histoire humaine, d'il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, qui ont réussi à transmettre cet esprit critique vis-à-vis du texte, doit être maintenu, préservé, car le jour où nous nous tairons tous, dans ce cas, il n'y aura plus personne pour nous rappeler que Bouddha, Jésus, Mahomet, Yahvé, Abraham et ses copains sont là uniquement pour répandre un pouvoir unifié autour d'un dogme écrit. Et qu'à terme, ça nous retirera justement tout ce qui fait de nous des humains pour nous rattacher à une doctrine écrite qui devra être obéie ou alors châtiée pour ceux qui voudront pas suivre la règle. Au début, ça se fera gentil, et après, plus le pouvoir sera répandu, et plus il resserrera les mailles, afin de cadrer tous les esprits à l'unisson, dans une voie mentale à suivre. Et il est là le danger quand on écoute Bouddha. Donc, ces incohérences que je viens de relever avec l'attitude passive, c'est bien beau de dire, c'est vraiment beau et d'une belle pureté de croire de toutes ces forces qu'il faut rester humble, silencieux et accepter tout ce qui arrive parce qu'un jour le bien reviendra.
et de réussir à prendre sur soi et tout. Je crois plus en cette solution. J'y ai cru pendant des années et j'ai eu un déclic. Il y a quelques mois, même pas. Il y a un mois de ça, j'étais le premier propagandiste à dire vive la France, vive le Christ roi et compagnie. Maintenant, je dis fuck la France, je dis fuck Jésus. Pas personnellement, hein. Personnellement, ça reste un mec bien. Bon, ça reste un juif qui fait le gentillet et tout, et derrière qui t'en gratte deux, trois, quoi. Mais, mais ouais, fuck la Bible, fuck la France, fuck toutes les nations qui ne sont plus à échelle humaine. Fuck toute organisation humaine qui n'est pas une organisation tribale, ancienne, qui perdure dans le temps uniquement par le dialogue des uns avec les autres. Putain, c'est con que j'étais pas aussi calme que ça avec Jean Leblay, peut-être ça aurait mieux passé l'histoire. Ah ouais, je reste un petit con, hein. Faut il faut écouter quand même Jésus quand il dit pardonner, etc. Ça va, vous pouvez pardonner les excès de colère, hein. Vous cautionnez passivement tous les excès des puissants, hein. Bon, je vais arrêter de faire le rageux. Alors, se dire... je m'efforce chaque jour d'accepter le monde, c'est ça que j'ai dit. Ouais. J'ai peut-être pas saisi. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont fait croire. Les curés en disant oui, ton enfant est mort par la volonté de Dieu, mais c'est parce que un destin plus grand s'offre à lui ou à toi, blablabla. Bla bla. C'est les phrases de compassion qui nous poussent à. En réalité, Diani Iwaou a défini le doute comme étant le pire poison pour l'âme humaine et qu'il était nécessaire pour retrouver un esprit en harmonie avec l'ensemble, la confiance de l'affirmation en détruisant d'abord son ego et en affirmant ce qu'il y a de plus beau au fond de nous, en affirmant ce qu'on ressent juste. Et vive les erreurs, hein. Vive les erreurs, car toute erreur qui est faite de bonne foi se corrigera dans le temps par l'écoute de celui qui a émis l'erreur. Ceux qui se braquent dans l'erreur, non, eux, ils entendront pas tant qu'ils n'auront pas ouvert leur cœur. Celui qui croit sincèrement ce qu'il dit et qui réfléchit au bien de l'ensemble, alors l'erreur n'est que temporaire, car un jour, un déclic se présentera à lui pour changer sa vision des choses du jour au lendemain. Et s'il est honnête avec lui-même, il n'hésitera pas à brûler des tonnes et des tonnes de Bibles qu'il a appris par cœur, ou des Corans ou blabla, pour s'orienter vers une vérité plus saine qui résonnera enfin avec son cœur son moins profond. Donc, voilà. Je te rejoins quand tu dis que l'essentiel est autour de nous. Bah, tout est autour de nous, hein. Tout ce qui est autour de nous nous suffit pour vivre en réalité. On est juste désorganisé, mais ça suffit amplement tout ça. Passons notre énergie à créer et pas à détruire. Bonne chance pour tes patatines. Ouais, c'est parce que je parle de les sacrifier, ces enculés. En fait, faut pas détruire leur système. Faut les détruire quand ils viendront, eux, détruire notre système. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord créer notre système et les attendre avec toute la bravoure d'un Gaulois. Des bisous et bonne soirée!